Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre édition de Alain TV On Day. Ici Patrick Eliancy. On va sur cette fait actualité dans le pays d'Haïti encore. Il y a une semaine de perturbations avec bien sûr crise carburant qui commence à y avoir une solution, mais qui crée une grosse panique dans le pays à cause de l'activité socio-économique qui est paralysée. Entre-temps, crise d'insécurité a toujours une face, la police toujours continue à tomber et nous avons un plan sérieux pour que non seulement et la police et l'autorité en place tacler situation insécurité. Entre-temps, le procès de l'ancien président Jovenel Moïse les continuer à occuper l'actualité. Donc, il y a un procès qui était annoncé pour le 8 mai ici en Floride, qui est reporté d'après sa journal Mamiral rapporté jeudi, mardi. Juge fédéral là, qui est en charge là, les critiquer procédure là, qui prend pile temps et il fait connaître que ça prend la cause que, eh bien, mon qui arrêté pour le faire plus de temps dans la prison. De notre côté, il y a une représentante spéciale des Nations Unies qui remplaçait Mme Marie-Hélène Lalime. Elle a rencontré PM de facto Ariel Henry hier lundi dans Port-au-Prince. Mme Maria Isabel Salvador était recevoir en audience privée Premier ministre, côté que probablement il a parlé de réalité pays d'Haïti. N'a pas changé que Mme Lalime a passé 4 ans en Haïti comme responsable et bureau des Nations Unies qui est représentant spécial secrétaire général là, était grand pile promesse pour aider au niveau et gestion environnement politique pays un coup de main avec la police et la justice et nous constatons que son pays pratiquement qui a été plate, garder pas un président, pas un parlement et garder état la police là et puis tout garder état la justice là. Ça vient ajouter à une nouvelle liste qui sortit au niveau de la République dominicaine. Donc encore une fois, communauté internationale là, la pays sale figure politiciens, hommes d'affaires et même pays parce que l'ISA a sorti avec des accusations, mais par exemple il y a un dossier qui accompagnait plutôt en Haïti tout par une licence au niveau de la justice pour regarder qui ça gagne dans le dossier ça. Une liste de 39 personnalités parmi eux-mêmes, ancien président, ancien premier ministre, ancien sénateur, ancien député et ministre qui est en fonction. Donc, parmi eux-mêmes, nous avons cité justement, et ils ont parlé de monde qui était dans le Parlement, ils ont parlé de l'ancien sénateur. Bref, nous ne pouvons pas faire un résultat baccalauréat à ce mais ils ont intégré Mounzaro dans la liste de bandits. Donc, pendant qu'il y a sanctionné mon pour activité probablement politique, pour activité économique qui est alliée à corruption ou détournement de fonds, mais mélanger tout avec eh bien bandits qui eux-mêmes ont terrorisé la population. On va analyser cette question avec Esaïe Prophète, ancien député de la 50e législature, qui a appelé de nous comprendre cette réalité en Haïti, puisque c'est un acteur dans l'arène politique là. Qui est pressionné à sanctionner des anciens parlementaires et dans la chambre. Bon, c'est pas une bonne nouvelle quand même pour en termes d'éthique politique, en termes de respect, puisque dans ma jeunesse, au parlementaire, c'est un monde qui était respectueux, qui était très respecté tout, qui était grand pile honneur dans la société. J'aime tout petit, je suis à l'école, je attendais dans le Parlement, un certain l'évêque qui était président de la Chambre des députés, ça déconne un pile plaisir pour acheter, pour attendre bête, pour l'apprendre, et on a dit là, au parlementaire, on dit tout, pratiquement tout non pestiféré. Bon, je pense que je salue Patrick, je salue tous les téléspectateurs à l'NTV. Je pense que là que c'est un pays étranger qui décide que la prend sanction contre des citoyens la caillou pour cause de corruption, pour cause de association avec des bandits, pour question trafic d'armes, c'est un bagage qui est terrible. Nous pas seulement regarder au niveau de anciens parlementaires. Je pensais que Haïti, son pays, côté que le niveau de corruption est élevé, nous tous connaissons que est élevé, nous côtoyons des gens que nous connaissons qui sont en connivence avec bandits, nous côtoyons des gens que nous connaissons qui baignent dans la corruption. Il n'est pas jamais important pour nous demander à côté de jouer une quantité ni qualité de l'argent. Moi-même, en tant qu'ancien parlementaire, nous avons fait 4 ans comme député.
les que ou comparer quantité bien, quantité avantage, quantité l'argent qu'on ou tendez des collègues députés gagnants, ou poser cette question, est-ce que c'est dans la même législature ça côté? Et moun qui connaît a dit oui, mais pas dans la même législature là par le fait que apparemment on pas prouver, nous pas montrer qu'on est tout comme ça yo. Et puis, entre parenthèses, ou à l'aise, ou bénéficiaire souvent. Bien sûr. Ça passe. Moi-même pense que. Non, mouillé, non, grissé pas de Gariboudo, pas de non, moi, je ne pas voulais pointer du doigt Gariboudo, mais étant donné que. Mais pas moi, non, c'est ça la rapport sorti. Étant donné que les fait partie de un monde que pour sanction contre lui. Moi-même pas vraiment rentrer dans la catégorie des gens qui croient que des institutions étatiques, des pays, après prendre décision pour sanctionner des gens, ça n'a pas de preuve. Les États-Unis, le Canada prend sanction contre politiciens, hommes d'affaires et gangs dans le pays. Je veux dire là, c'est Luis Abinader. Pour la République dominicaine. Les États-Unis, c'est le Trésor qui prend mesure là, qui annonce. Le Canada, c'est le système affaires étrangères. Mais ça qui est étonné, moi, dans le cas dominicain, c'est le président lui-même, Abinader, qui a annoncé, qui signe sanctions. Qui message à travers sanctions de vrai Haïti, d'autant que nous connaissons qu'il y a un pile haïtien qui a investi en République dominicaine. C'est certain qu'il y a un pile dans la politique qui gagne bien la République dominicaine. Le message là, c'est que si vous voulez détruire la CAIO, si vous voulez piller la CAIO, les 4 maritoires, ou pas aucun côté qui a recevoir la CAIO pour être. Et les gens qui subissent de sanctions au Canada, ils ne pas aller au Canada. Ils ne pas aller aux États-Unis. Ils ont toujours pensé qu'ils ont traversé les frontières là pour aller en République dominicaine. Dominicaine dit non, pas aller. Ça veut dire, si ou tu es impliqué dans détruire la CAIO, ou tu es impliqué dans Simaïsam, dans piller les caisses de l'État, États-Unis disent pas aller, Canada dit pas aller, la République dominicaine dit pas aller, qu'on a fini par rendre compte que le pays ça ne pas déjà contribuer, participer pour construire, et bien c'est là où prêter jusqu'à ce qu'on mourit. C'est ça ça au cas dans le secret des dieux, députés et prophètes. Donc on a que la France était très impliquée à un certain moment dans la crise pays d'Haïti, surtout en 2004. Et nous constatons un silence, maladie complice de la France par rapport à effort entre guillemets, mais que pas trop remet, et gens que après-midi élu haïtien ceci à tous les niveaux. En baguette état d'âme sur question ça, parce que c'est un dossier sérieux, t'as supposé voir le Haïti, puis Haïti lui-même il a dégagé. Puis tout le temps que le gouvernement haïtien n'a pas agi au lieu que c'est comme ça pour des sanctions, on peut-être naïf, mais nous voyons que la France est continent très simpliste, très silencieux par rapport à des massacres que le Canada des États-Unis et je dis là Dominicains emboîté là-dedans. Ou connaît toujours une guerre, toujours un conflit ouvert entre les États-Unis et la France sur le dossier d'Haïti. La France accusait les États-Unis que les occupaient Haïti depuis 1915 et Haïti c'est pays qui est mal dans tout continent. Les États-Unis condamnaient la France que ou te fait Haïti payer la dette de l'indépendance. C'est une seule fois la politique étrangère française avec américaine te joignent ensemble pour mener une bataille. C'est en 2004 pour t'empêcher Aristide fêter 200 ans. L'indépendance, c'est là seulement où t'es unis. Après ça, la France pas jamais d'accord façon américaine à mener Haïti. Américain toujours dit la France, ça c'est pour moi lié. Haïti c'est dans zone pas que lié, c'est seulement français que vous parlez, mais c'est moi qui contrôle là. Puisque Ariel Henry a son cloche élection, il y a un projet pour former le conseil électoral provisoire, même si il n'a pas fait unanimité pour côté secteur politique et secteur qui sollicité pour voir est-ce que entre guillemets pas on sort de nettoyage qui a fait. Pile monde qui ouais sanctions américaines avec canadiennes yo de mauvaise vue. Moi même pas vraiment ouais de mauvaise vue. Moi je pense que son travail que haïtien était supposé faire, haïtien pas qu'à faire. Haïtien pas de courage pour faire. Blanc fait pour non. En pile non moun sanctionné, c'est des gens qui te mérité sanctionner longtemps en Haïti. C'est des gens qui sont corrompus que nous connaissons corrompus. Et me dit ça tout le temps.
Gen qui était magistrat, nous connaissons corrompu dans bandit dans zam, nous ba promotion nous mettez au député. Yo député nous connaissons là-dedans, nous mettez au sénateur. Yo sénateur nous connaissons là-dedans, nous mettez au président de l'Assemblée nationale. Par le fait que nous-mêmes n'a pas moun qui dans bandit, qui dans corruption, n'a pas au diplôme, n'a pas au promotion, ça va pas dire que pays étranger obligé de deal avec eux pour nous. Mais faut nous admettre tout que en pile hypocrisie dans ça. Pendant Américain a bay moun qui dans connivence avec bandit sanction, Américain a deal avec Ariel Henry qui premier ministre, tandis que Américain connaît bien que Ariel Henry impliqué Rakou dans la mort Jovenel Moïse. Américain pas peur ou prend Pierre Espérance. Il fait la témoigner devant le Congrès américain, oui. Sous base que c'est lui qui représente droit moun en Haïti. Elle témoigne devant le Congrès américain Pierre Espérance, oui, tandis que tout connaît que Pierre Espérance est corrompu. Il y a un dossier BMPAD, qu'il est dans la même organisation avec Marie-Yolène Gilles, que il prend 1 million de gouttes dans l'ancien directeur du BMPAD, Patrick Noramé, il n'a pas jamais qu'à justifier l'argent ça. C'est ça que fait l'organisation, vient casser entre lui-même avec moi. Ça veut dire, il montre que même les sanctions contre les corrompus, c'est corrompu que n'ont pas besoin de prendre sanctions contre eux. Et dans le même monde, ça prend sanctions pour nous parler de nettoyage. On peut garantir si on fin joindre que c'est des gens qui ont besoin d'utiliser politiquement, il a préparé, il a régénéré et puis on fait apparaître sur scène. Mais pour me répondre à la question directement, je pense que c'est de bonne guerre. La classe politique plus ou moins a déblayé, la classe politique plus ou moins a nettoyé. Est-ce que les gens qui subit de sanctions, est-ce que ça a empêché d'aller aux prochaines élections présidentielles? C'est ça que nous avons souhaité. Parce que dans le groupe qui prend sanction, tu as pile candidat à la présidence. Et les gens qui sont déjà corrompus, si c'est eux qui arrivent au pouvoir, ou tu es déjà dans quelle direction le pays ça va aller. Voilà. Nous avons causé avec l'ancien député, 55e législature là, Esaïe, pour faire autour de la conjoncture haïtienne, côté que la République dominicaine suive le pas avec le Canada et les États-Unis, les énumérer 39 citoyens haïtiens, là-dedans, anciens premiers ministres, anciens présidents, anciens ministres, anciens députés, anciens sénateurs, et puis hommes d'affaires, pour capable mettre pied en République dominicaine. Sur notre édition de la Réunion, on propose dans tout l'État. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV On Hier, et là, on a continué à brasser des sur l'actualité dans la communauté avec une nouvelle qui est triste. C'est le départ de Pierre Mendel Salsendor. Pierre Mendel Salsendor, c'était un docteur en psychologie qui travaille au niveau de School Health, dans Miami-Dade County Health Department. C'est un monde qui pratiquement révolutionné la radiodiffusion dans la communauté au début des années 90, avec une mission qui était très prisée à Haïti Antenne Plus, côté que tu as une pléiade de talents. Il a coordonné l'activité, il a surtout présenté une rubrique qui était les grands dossiers de l'actualité. Nous faisons un peu de belle pour
programmes avec Pierre Salcendor ici dans la télévision et dans la radio sur la situation en Haïti, la situation dans notre communauté, toutes questions politiques, toutes questions qui liées à l'intercommunauté, à une place de choix dans l'analyse Pierre Salcendor qui fait le grand voyage vendredi qui s'est passé là. Et justement, par une plus belle façon pour nous rendre hommage, c'est brasser l'idée sur cette actualité avec un monde qui a des chances de travailler avec lui dans Haïti Antenne Plus, c'est Jacques Pierre-Louis. Jacques, c'est bien dommage que ce sont ces circonstances comme ça que nous rencontrons. Nous devons tellement tout ici à parler de l'actualité en Haïti. En effet, Patrick, oui, c'est vraiment déplorable que ce sont circonstances comme ça qui mènent nous bon, ici là aujourd'hui. Mais nous apprécier le fait que nous avons eu l'opportunité pour nous travailler avec on est en copie Pierre Salcendor, un sommité intellectuel, un pilier de cette communauté qui quitte nous qu'on est là avec un vide qui vraiment qui pas jamais combler. Donc c'est triste que nous là aujourd'hui, mais nous tous connaissons que la mort son porte que nous tous pour passer là-dedans, donc n'accepter la réalité pour ça hier. C'est ça. Nous avons chance de faire plusieurs émissions avec Salcendor, que ce soit pour la radio, que ce soit pour la télévision ici dans la TV. Moi, pas de connaître existence avant Haïti Antenne Plus, mais là on parlait moins de Haïti Antenne Plus. Les Mathias Honoré parlait de Haïti Antenne Plus, moi je me dis que quand même, et même dans l'article m'a écrit justement sur la voix monsieur, me dit que est-ce que monsieur pas arrivé à révolutionner genre radio division t'a fait ici dans Miami. On a dit que Haïti Antenne Plus fait une contribution immense et on a dit peut-être une contribution extraordinaire dans la radiodiffusion. Comme domaine radiodiffusion, c'est un domaine qui était très libre que le TIE. Jusqu'à présent, il est toujours très libre. Donc, nous avons un système capitaliste. Côté que depuis on est capable d'acheter 2 heures de temps, on peut son radio, on peut aller, ou monter, ou parler, ou faire programme où j'en voulais, donc, ou dit soit voulez. Dans la mesure que vous pas vraiment violé la loi, donc pas de monde qui a bon problème. Donc ça que Haïti Antenne Plus t'est fait de différent, et c'est pas Haïti Antenne Plus seulement qui t'a fait ça. Il y a plusieurs autres programmes avant Haïti Antenne Plus, des programmes peut-être qui ont duré 1 heure de temps, mais Haïti Antenne Plus c'est le premier programme qui a gagné toute quantité d'heures de temps, ça 5 heures de temps dans la journée, c'est un paquet à faire dans le ça parce que Haïtien pas de gain opportunité, Haïtien pas de gain moyen pour te faire radio son échelle pareille dans le moment ça. Donc c'est une grande ouverture qui était faite, mais à côté de ça, c'est que nous te tiens pour nous faire radio de façon professionnelle tant que gens ça qu'on fait en Haïti dans le temps passé. C'est ça qui parle fond qui fait une grande différence tout avec l'ovin garder en comparaison à façon gens en série de l'autre monde viennent à faire radio par la suite bon on série de nèg qui tapent 20 carpet ou bien qui font série de qui sont mécaniciens qui juste monter pour faire radio pour faire promotion pour business pas gagner de mal dans ça non nous respecter ça mais nous-mêmes ces formats ces structures c'est ancrage là évidemment toujours pour radio à faire de façon professionnelle et nous qu'a dit que bon moi-même son qui très exigeant avec tête moins dans standard que m'était établi pour moi m'a dit que bon nous pas même arriver dans le standard que moi je pensais que nous devons arriver à côté que nous devons être un bon 10 sur 10. C'est ça. Je pense que Haïti Antenne Plus était capable d'être un bon 8 sur 10 et c'était beaucoup dans le moment ça. Oui, c'était un environnement très très grand différence. Environnement de médiocre. Mais regardez qualité talent qui est entouré Pierre Salcendor, sous prend Michel Léandre, sous prend Jean Monestime, sous prend Mathias Honoré, Marc Jean-Jacques ou même Jacques Pierre-Louis et you name it. Plein d'autres monde encore comme les faire Jaloux qui était avec l'équipe ça. Mais ça m'était surtout intéressé dans segment ça, pendant que nous apprenons hommage à Dr Pierre Salcendor, c'était en termes de communauté.
Par exemple, nous venons pour nous prendre communication maintenant dans notre niveau, mais tu as une vie communautaire. Comment l'était en réalité? Communauté a été très dynamique dans le moment ça. Dynamisme a sorti le fait que c'est puis fois haïtien qui était là, c'était sorti Gabrielon, première génération d'haïtiens qui eux-mêmes ont plusieurs préoccupations. Une préoccupation majeure nous, c'est comment pour nous fonctionner dans le système, comment pour nous intégrer nous dans le système. Et pendant ce temps, nous avons une préoccupation sur Haïti, parce que Haïti est en pleine ébullition. Donc, c'était époque, on a parlé de 90. Bon, 90, c'était après la chute de Jean-Claude Duvalier, où il y a une série de coups d'État qu'a fait en Haïti. Donc, dynamique politique, ça a été très préoccupé la communauté haïtienne. Et puisque c'est Haïtien qui était là, c'était la première génération d'Haïtiens, donc, ils étaient très très attachés à Haïti, et à cause de ça, en pile énergie, nous sommes allés dans la direction pour défendre l'intérêt Haïti, et ça a été fait à travers une série de mobilisations qui a fait dans la communauté. Et au centre de mobilisation, ça a été Jean Oneg, tant que Gérard Jean-Just, qui est un militant très très sérieux. Ça ne veut pas dire que M. pas de des failles dans l'île, M. pas qui était parfait, mais il faut que nous reconnaître que M. était vraiment un leadership qui était fait écho dans le moment ça, qui était fait un impact. La semaine dernière, quand on voit comment le pouls de la situation liée en Haïti autour de la formation du CTCEP. Alors, CTCEPA, c'est en nouvelle appellation Conseil de transition collège de transition du Conseil électoral provisoire, puisque il y a une sorte de blocage au pas qu'à un conseil électoral permanent. Donc maintenant ça c'est un groupe qui a fait une transition en attendant que élection au fait, nous avons un parlement qui est plus ou moins complet au niveau du Sénat en particulier, pour que nous gagnions un CEP permanent en bonne et due forme. Toute difficulté ça depuis plus d'une année que le pays a rencontré au niveau de formation CEPA, c'est résultante de, premièrement, faillite institution en Haïti. C'est-à-dire que nous n'avons pas des institutions qui sont bien équilibrées et qui permettent que différents secteurs politiques en dedans pays n'ont qu'à faire l'autre confiance, partis sous une base d'honnêteté, pas vrai, et de négociation. Et ça a montré tout comment agressivité exécutif là pour l'organiser des élections à sa manière, à sa façon. Et nous voyons comment législatif là il réagit, alors que législatif là c'est lui qui prend le devant pour faire élection, puisque les membres lui manquaient. Cependant, malgré tout, il réagit même contre le temps pour lui plus ou moins joindre une bagaille qui est équilibrée, qui pour permettre que l'élection faite de manière réellement démocratique. Alors, un imbroglio ça, c'est un imbroglio qui est créé par un jeu d'intérêt. Absolument. Et même la communauté internationale, dans un premier temps, l'a fait pression pour gagner des élections. Il voulait que des élections organisées en Haïti pour montrer, pour l'alternance démocratique, mais ou pas qu'à faire alternance démocratique là, en dehors de jeux démocratiques. La fait pression sous Parlement, l'a dit Parlement, il faut que vous acceptez certaines conditions pour faire élection. On les connaît pertinemment, et communauté nationale là, qui côté, leur rentrée dans le jeu de sa tête baissée, qui côté le camène où, et qui ça arrivé dans même éclatement, ça me paraît les petits progrès politique que nous faisons dans le pays depuis 1986, qui c'est la parole, c'est ça seulement que nous faisons comme acquis démocratique en Haïti depuis 1986. C'est ça. Malgré que il y a un peu de critique qui est faite sur le président Martelly, moi je pense que faut que nous honnêtement t'as critique que les lancer processus pour un CEP permanent. C'est vrai que nous tenons une situation tout à fait instable. Prend rapidement un petit flashback, puisque moi j'étais dans le Parlement en 1987 lorsque la Constituante a travaillé. Nous avons proposé la formation d'un conseil électoral provisoire, et soit les constitutions 1987 là, étaient placées dans ça les dispositions transitoires. Les dispositions transitoires étaient supposées, c'est
conseil ça qui a organisé les élections de 87 et puis tout l'étape tout disparaître parce que les pattes supposées étaient là en de la constitution comme un article régulier ils étaient mis dans des dispositions transitoires. Donc maintenant avec les aléas politiques, l'instabilité ou qu'on connaît que l'élection 87 n'a pas arrivé à réaliser. Et élection qui était faite le 18 janvier 88, c'était qui était par François Saint-Maninga, les pattes fait long feu, puisque l'État pris le perdre du pouvoir. Puis devant, de coup d'État en coup d'État, nous venons tomber dans instabilité, nous pas capables de construire ce CEP permanent. Maintenant, Aristide vient élu en 90, on espéré quand même, nous avons rentré dans la phase conseil électoral permanent, mais qui a une pile complication tout avec les assemblées départementales, qui vont le conseil interdépartemental, il était une bonne anicroche là-dedans, il n'est pas facile. Dans moi-même, et ça que je pas peut-être engagé la télévision, parce que un président qui a une possibilité pour te battre dans le conseil électoral permanent, puisqu'il était vivant certaine stabilité, c'était le président Préval. Nous voyons que les pas arrivé à réaliser sur lui. Moi, je dis encore que le président Matéli est arrivé sous pouvoir avec proposition amendement, même s'il gagne critiqué fait sur lui, le crédit que les soulevés qui sont pour un conseil électoral permanent. Mais nous voyons que de la pratique, venir avec le conseil électoral permanent, c'est un petit peu non logique pour que moi gagne 3 cagatoires pour moi. Et puis on kagatoire pour rester à dégager. Eh bien, c'est exactement, c'est là pour Ben. En fait, il y a un peu d'initiative, président Matéli prend. Il n'y a pas de perspective pour avancer le processus démocratique en Haïti. Mais il prend pour regarder comment il a réellement dominé cette politique-là, aujourd'hui et pour les années à venir. Regardez document qui est écrit, initiative communautaire, donc ça fait 50 ans depuis que la communauté ça a pratiquement commencé à émerger et 50 ans depuis que le premier bateau qui mené les people est arrivé dans Delray et grand peu l'organisation communautaire, grand peu leader communautaire qui mettait en phase sous ça et je dis il y a une évaluation pour nous faire et du chemin parcouru et mettez en perspective Jacques. Oui, nous font très très long chemin, un chemin qui mène nous en sorte d'épanouissement du point de vue politique, et côté que nous qu'on y a là, nous représentation que nous avons autrefois, côté que c'était des diplomates béton qui étaient vraiment parler pour la communauté. Donc nous passons de phase ça en l'autre phase, côté que c'est politiciens qui élus qu'on y a là, qui parlent pour nous. Nous avons pas mal de politiciens qui élus. Bon, est-ce que vraiment font un travail exceptionnel? Bon, c'est à juger. Donc, il y en a qui font un peu l'effort pour représenter nous aussi bien que capables. Mais parcours là, il y a l'autre aspect là-dedans, tout aspect social, aspect économique. Du point de vue économique, est-ce que nous sommes une communauté qui vraiment font pile progrès pour temps que nous gagnons depuis nous là? Nous bouger, mais nous pas vraiment. Nous plus rester en communauté de consommateurs après tout le temps ça, parce que toute cob que la communauté a fait le travail pour lui. Donc c'est juste dépenser et dans l'autre, dans consommer service ou bien matériel, n'importe ça, dans l'autre communauté. Donc l'argent pas nous, il n'est pas arrêté dans la communauté pas nous, donc il n'est pas recyclé. Donc je dis que pour une communauté, il est vraiment développée pour une stabilité économique sérieuse, il faut que le recycle l'argent en nombre de fois, il y a au moins 7 fois. Et dans la communauté pas nous, même quand nous recycler 2 ou 3 fois. Du point de vue social, nous avons des problèmes sérieux. Nous avons une communauté peut-être qui a un taux de chômage qui est plus élevé. Il y a un problème
ti moun nou yo, en pile nan yo qui pas gain orientation que ta doit gagner qui pas là de wana gang yo pourri dans le système non. Donc nous gagnons des défis à confronter. Mais je pense que ça qui est capable de faire nous un petit peu optimistes, c'est le fait que gagner des gens qui sont dans la deuxième génération, qui à l'école, qui est éduqué, en peu de quelqu'un qui n'a pas abandonné la communauté à net, ils cherchent à identifier la communauté ça, et ils essaient de créer des organisations pour essayer capable de faire la communauté à continuer à avancer. Donc je pense que nous avons un moment pour nous faire une évaluation très sérieuse, et peut-être pour nous capable je pense que la phase nous est là, c'est phase pour nous vraiment repenser tête nous et analyser la nécessité de gain pour que gain des institutions très sérieuses qui créent pour mener la communauté dans l'autre niveau, parce que en communauté qui pas gérer pour l'argent ni on prend qui pas prendre soin de tête du point de vue santé, qui lui-même dépend de toute l'autre communauté pour tout service que le besoin, c'est pas une communauté qui vraiment fait progrès comme ça doit. Donc nous pensons que en évaluation sérieuse très importante dans Carrefour nous arriver qu'on y a là. En termes de perspective, très peu de mots, ça ouais. Je pense que il y a possibilité pour nous aller plus devant, mais il faut que la génération qui l'a qu'on y a prenne responsabilité un peu plus, s'embrasser responsabilité un peu plus, il faut que qu'on mise en contexte tout qui fait pour que nous comprenions un peu plus qui côté une sortie, qui côté nous vraiment voulons aller. Donc il faut que qu'on vision en vision qui a particulier, et il faut que qu'on des institutions très très sérieuses qui créent pour faire vision ça avancer. Voilà. Les projets sociaux sont supposés passer par le ministère des Affaires sociales. Il y a des ministères, il y a des institutions d'État qui t'a pour mettre, disons, implémenter pour que ça, que c'est au niveau de la présidence ou de la primature des projets, eux-mêmes, à exécuter. Et ça crée un problème dans le fonctionnement mécanisme institutionnel là même. Et c'est grave parce que, par exemple, un gouvernement qui dit que la lutte contre la corruption, you can smell the coffee. Ou senti au deux cafés à cap monter, ça veut dire que on nous dit que Olivier et Martelly et Sophia Martelly et yo pas corrompu, yo pas volé l'argent de l'État. Mais question de perception, le gouvernement et autant des que et public là, les leaders partis politiques, yo moun dans la société civile là, yo complainent de questions ça. Effectivement, c'est du népotisme. Donc, il faut que vous répondiez immédiatement pour dire, bon, c'était une erreur, donc on peut comprendre ça. Bon, alors que vous continuez à foncer et des millions de dollars dépensés en dedans du pays. Donc, créer des suspicions sur transparence au niveau de l'État. Mais donc, comment la classe politique elle-même vivent cette réalité, cette impasse au niveau de la formation de l'institution électorale? Bon, je pense que gagner une sorte de nonchalance en Haïti, et c'est normal que y en a qui n'ont course leur courir en pile kilomètre, comme moment ils vont fatigué. Il faut prendre une pause pour reprendre souffle et pour recommencer. Quand même, parce que c'est dans l'espace ça que peuple haïtien et classe politique là, c'est dans ça lié la jodia. Et c'est ça, c'est dans moment ça que le président Martelly pensait que c'est le bon moment pour lui pour le faire toute bagaille ça parce que c'est un coup là dit que vous n'êtes pas intéressé, mais c'est pas intéressé ou pas intéressé. C'est fatigué gourmet, d'autant plus que vous faites un gourmet qui pas capable résultat espéré. Et par exemple, chaque fois que vous faites mettre un gouvernement, vous pas avec un pile promesse, pas vrai? Et dans un premier temps, préval un gouvernement anti-propagandiste. Et nous, un gouvernement ça, c'est pas seulement propagande, pas qu'on est qui non pour ça.
et que le gouvernement ça lui-même n'importe petit bagage il prend lui éclater pour le dire que l'a fait c'est comme si m'dadou l'argent c'est dans poche yo li sorti et puis a fait payer à cadeau c'est pas pour dire son responsabilité que l'état gagne pour le fond série de bagages donc je pense que son pays qui dormant et n'importe bagage qui a passé. Et dans ce sens, si pas des gens qui sont réellement vigilants, mais en général, le pays a bon, il pas tellement montré l'intérêt dans la question ça. Les chita, l'a regardé acteurs politiques parce que gouvernement c'est pas entre partis politiques et le gouvernement au pouvoir, mais c'est plutôt entre le législatif et l'exécutif qui gagne des intérêts immédiats en jeu dans ça qu'a fait la Russie. Maintenant, il y a des pressions internationales. Moi, attendez le Canada qui commence à vouer pied. Je ne sais pas qui ça les États-Unis pensaient. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une position mi-figue, mi-réserve. Il y a la France qui n'a pas affiché clairement position, mais le Canada, il fait clairement connaître qu'il est capable de jouer les fonds que le gagne pour le dépenser en Haïti aussi, non pas entrer dans le processus côté que pour nous gagner un renouvellement du personnel politique, surtout au Sénat. Nous connaissons que si nous tendons l'année prochaine, nous pourrons avoir un Sénat copieux parce que nous avons 9 membres qui ne sont pas obligés de quitter le Sénat. Et ça pourrait créer une situation tout à fait compliquée pour cette démocratie que nous essayons d'instaurer en Haïti. En général, l'ambassade canadienne, les propositions, c'est tout simplement américain, un petit genre à l'école et puis il dit Canada, allez devant, tout ça dit, c'est moi-même qui l'ai dit. Et me senti que, dans un premier temps, États-Unis, puisque il y a de très bons rapports avec le gouvernement et Matelia, dans un premier temps, il y a un petit genre sit-back, il y a regardé, mais on me senti que en bas, il y a une quantité de pression qu'a fait, et vous entendez comment le ministre a réagi, par exemple, elle dit, monsieur parlementaire, nous-mêmes, communauté nationale là, nous payons pour faire travail ça. Donc, il faut que nous venions pour nous travailler. Ça veut dire que la communauté nationale là, il voulait que l'élection faite, mais il n'a pas voulu l'élection faite. Non, j'en peux pas ici en table là, pour réellement une vraie alternance, pas vrai, et démocratique en Haïti. Mais il voulait faire dans le sens pour conserver l'intérêt en Haïti, Jean Lia. Et ça veut dire que pour pas un peu le monde dans la rue, pour le gouvernement continue à faire de la bonne propagande pour la communauté nationale. Ensuite, puis toujours présent et pour ça aider montrer peuple haïtien bon et en fait n'a pas accompagné peuple haïtien dans toute revendication li, nous voulons pays à développer ceci cela, mais nous pourquoi jamais développer ça. Ce n'est pas un problème avec gouvernabilité. Hein? Non. Alors, en tout cas, d'un côté, observer de près, ça fait au niveau de ces politiques-là. Merci pour ça, Pierre Mendes. En termes de réalisation sous affaires de construction, pas trop grand-chose de février à Yodia, qui est quoi de neuf? Non, et pas tellement. Et bon bagage qui est intéressant. Et gouvernement Martelly Lamotte là, c'est tout ça qui gagne un certain rayonnement au niveau visuel, pas vrai? Au niveau perceptif, c'est la dernière. Par exemple, ou place Boyer, place Saint-Pierre, et yo travaille sous bagay ça yo, ou bien après qu'on est là dans toute la rue Port-au-Prince, une quantité de type en 4 et qui dit que le gouvernement Martelly Lamotte là a travaillé pour faire Haïti vin plus belle. Mais pas connaît pour qui ça prend 4 ça dans la rue puisque son bagay qui tout naturel. Si le gouvernement travaille pour faire Haïti vin plus belle, donc ça peut se voir. Donc on pas besoin de 10 mois faire vin plus belle si m'a marché si le belle moi le belle. Donc et puis ça qui est intéressant, c'est que en dedans au bon marché, c'est son pile fatra que au piqué et signe et gouvernement matériel va faire Haïti une plus belle. Donc c'est extrêmement intéressant. Je pense que monsieur a fait propagande mais il pas tellement réfléchi sur il y a un peu de monde sérieux qui a observé et propagande dans tout. Donc et dans ce sens ça me pense que donc ils ont réussi au niveau de la propagande. Et mais nous pas connaît résultat propagandeux, mais pour que nous peu élection comme ça, si nous tellement sentis nous confortable que nous tellement font pile bagarre dans le pays. Donc maintenant que organiser des élections honnêtes et démocratiques pour réellement pour aller dans le jeu là pour qui résultat tout ça fait. Donc on dit que monsieur réussit sous forme de propagande là en termes de mobiliser la communication. Donc à ce niveau-là, ils sont toujours à l'oral. Absolument. Il faut qu'on atterrit.
Merci Jacques Pierre, lui, qui pendant longtemps te connaît de nous comprendre l'actualité en Haïti, dans la communauté. Nous voyons que M. Papa Durand, dans Verblin, par rapport à l'articulation et idée pour la communauté. Jacques Pierre, lui, tu as parlé avec nous en marge justement de disparition Pierre Mendes Alcindor, un ancien collaborateur justement dans la seule équipe de Haïti Antenne Plus, et nous servi de prétexte justement pour nous faire segment ça à soi. Je propose, on a pris tout à l'heure, au sein de l'édition de Alain TV On Air. Bon retour, vous êtes toujours sur la TV On Air. Nous avons continué la discussion, nous avons continué à rendre hommage, nous avons salué mémoire, ils ont anciens amis, ils ont anciens confrères, des chances partagées et pupitre à la TV avec lui, partager micro avec lui dans la radio, c'est Pierre Mendes Alcindor qui fait le grand voyage le vendredi 14 avril qui sont passés là. Et justement, pour nous continuer à parler de lui-même, de ça, de représenter pour communauté comme on voit importante. Moi, avec moi Hans Fanor de Haïti Antenne Plus, qui a des chances de collaborer avec Pierre Mendes Alcindor et son forme d'hommage. Fanor a fait jeudi, nous pratiquement perdu notre dada, le dada. Oui, non, c'est pas seulement une sorte d'hommage, c'est un hommage bien mérité. Parce que nous besoin de que nouvelle génération qui vient après nous, ils connaissent qu'ils ont une dette de gratitude envers une fondateur communauté ça. Et grand peu le monde qui pas connaît Patrick, mais le dada docteur Pierre Mendes Alcindor si tellement longtemps l'a lutté pour communauté ça que monsieur même comme monsieur par là qu'on est là nous on doit dire ça sans peur que m'a pas travaillé même monsieur de participer dans l'invasion en Haïti t'es la planification invasion en Haïti contre Papa Doc. Dans quelle période? Bon, et je ne pas songer à rien, mais si je parle de Papa Doc, on peut imaginer que Papa Doc est là toujours annoncé, c'est vieux. Mais monsieur le directeur d'un gros centre, ici, monsieur, son analyste littéraire, monsieur est débattu communauté ça. Et monsieur le président des grands dossiers de l'actualité, Jean fait là, c'est monsieur qui est au courant de tout ça qui a passé et puis qui expliquait les faits. Et monsieur pas seulement aborder sujet et Haïti, monsieur également t'es fait analyse politique par ici tout. C'est un plaisir pour moi, le game qui fait allusion au fait que thème de voix moi semblait avec thème de voix Pierre Mendes Alcindor, parce que moi-même, je m'attendais, monsieur, c'est son paquet à faire. C'est un grand communicateur. On a rappelé qu'il était étudié au Mexique. Donc, monsieur a un doctorat en psychologie. Il travaille tout dans le système santé Borissia. Et il était toujours considéré que radio comme son dada. Exactement. Et là, on a fait les grands dossiers de l'actualité au niveau de Alain TV. J'ai toujours dit comme ça que les mêmes objectifs, c'est ouais, que nous ça avancé avec progrès au niveau connaissance, au niveau économique, au niveau vote. J'ai dit qu'on parlait de importance pour que nous soyons engagés politiquement, mais aussi surtout pour que nous grandissions. Et c'est bien dommage que monsieur fait le grand voyage dans un moment que nous avons constaté que quand même un élan de nouveaux élus, de communauté, de monde qui pratiquement a fait la relève. Exactement. Et tout le monde fait pour remercier Pierre Mendes Alcindor pour ça. Et forme d'auto, à part du fait que monsieur c'est un psychologue, mais monsieur son linguiste littéraire et tout, et moi je aller plus loin pour me dire que monsieur son polymathe lié. C'est-à-dire que monsieur prend toute chaîne de connaissances à lui-même pour le partager. Monsieur comprend l'idée que bon Dieu voulait pour partager. Et tout attribut que monsieur gagne, il mettait à la disposition de la communauté. Ça, c'est ça qui fait que la communauté en lui-même lui a avancé. L'emploi qu'on y a là, nous gagnons une représentation officielle, qu'on a nous gagné député, ceci, cela, de tous côtés, pendant que c'est monsieur lui-même qui était œuvré d'arrache-pied pour s'arriver. Et je pense que mission monsieur accomplie.
Ouais, parce que normalement, moi, avant nous connaît que nous avons une date d'expiration. Et c'est seul bon Dieu qui connaît ni. Mais mission que bon Dieu t'a voulu monsieur accomplir, je pense qu'il a accompli avec brio. Combat qui a attiré l'attention, et c'est dans la prestation et serment et Madame Lucie Tondgo comme Mariska dans vu notre Miami et dans la terre avec nous a commenté et puis que nous avec on sorte de satisfaction, monsieur tout ça que gros première satisfaction que me gagné c'est les Haïtiens élus premier magistrat dans notre Miami. Oui. J'ai dit deuxième satisfaction que me gagné c'est les Haïtiens élus un magistrat un commissionnaire Miami-Dade County. Exactement. Je l'ai contemplé et Lucie Tondro qui est élu magistrat dans ville notre Miami comme première femme. J'ai dit une satisfaction de ça que Patrick alors j'ai dit Pat nous avons avancé là mais nous devons alpiner toujours. Et je fait projection parce que je ne dis à nous avons une représentante qui dans le congrès. Donc, ce qui fait que les idéaux, le rêve de Pierre-Ménès Saint-Saëns pour la communauté ça avancer, il était anticipé des bagailles. Exactement, c'est une raison qui fait allusion au fait que mission monsieur accompli. Parce que, pas comme monsieur Descartes fait beaucoup plus à moi que lui-même, il a décidé pour lui entrer dans l'arène politique là. Et me parle à vol, il a fait un peu le succès. Yes. Non, je ne suis pas intéressé parce qu'on forme d'abord des questions ça avec lui. Tu es plus vérité derrière comme un communicateur qui vous met qu'elle font transmission de savoir entre radio et télévision parce que nous faisons un peu de programme avec moi et radio et télévision et le grand public et puis toute discussion faite après ça. Maintenant, deux gens date de commencer et avec changement que vient porter dans environnement et radiodiffusion ici dans Miami en particulier puisque je viens porter ici forme de radio j'en ai fait en Haïti. Exactement. Et sur t'as dit métropole, sur t'as dit radio Haïti Inter avec Vision une équipe 2000. Oui, Vision 2000 un petit peu mais avec une équipe de talent qu'on prend Pierre-Ménès Saint-Saëns lui-même, Jacques Pierre-Louis, Mathias Honoré, Constantin Chéry, sous prend Ed Lozama, Michel Léandre. Exactement. Et notre MDJ national. Exactement. Sans ne pas oublier Hans Fanor. Donc, c'était réuni des talents pour te porter un élément différent, un contenu différent dans l'espace radiophonique là ici. Au compte pour qui ça fait m'a songé monsieur plus parce que c'est monsieur qui t'a choisi pour me diriger radio. Le vient à la tête, le vient au timon des affaires. Monsieur t'a choisi pour c'est moi-même qui gérer horaire, qui gérer station même. Et puis après qu'on y a là, je viens rencontrer avec Mani Chérubé lui-même qui était en litige, qui vient gagner droit qu'on y a là à station bac et puis monsieur lui-même Mani Chérubé dit me fait me cadeau station, me dit monsieur non, m'a fait radio, m'a responsable radio et puis ou même moi gérer les financièrement. Je pense que c'est une collaboration, son alliance qui était portée en pile fruit pour la communauté. Moi j'ai raison Patrick et malgré que nous pas dire rien négatif sur nouvelle génération, mais et pourquoi parler c'était radio que tu as fait vraiment. Et c'est au rêve parce que nous sommes les moins à passer ici en vacances et les amis nous disent radio en Haïti, dans la diaspora sont ma tête chargée, nous disent n'importe bagaille, mais une fois qu'on aime dire ça que mais une équipe de 1h à 6h sous les chansons de Nexario et au cas un bon bagaille parce que Nexario a articulé justement tu as fait allusion à Haïti Antenne Plus. Maintenant comment en réalité a été dans la communauté à l'époque de Haïti Antenne Plus, puisque nous n'avons pas de gagner tout le monde élu ça, on a gagné c'est vrai, mais nous n'avons pas de gagner à cette politique ça qui était bien garnie. Tout à l'heure, je m'appelle Jacques Pierre-Louis pour répondre à la question. Monsieur suggérait que nous sommes une communauté de consommateurs. Et Jacques Pierre-Louis tout à l'heure a dit comme ça que Fort Dollar circulé dans la communauté au moins 7 fois. L'homme t'a parlé avec Timon Alvarez par exemple, il dit 5 fois les mêmes. Mais l'essentiel c'est que Fort Dollar circule entre 5 et 7 fois la communauté en polarité. Parce qu'on y a là, étant qu'on a vendre force de labeur nous ailleurs, et puis l'argent que nous acquérons, et puis nous porter dans l'autre communauté pour agrandissement de l'autre communauté. Et là, on a besoin de leadership sérieux. C'est-à-dire le monde qui gagne l'argent, fait investissement et dans la communauté, c'est-à-dire pour qui ça que le monde qui gagne l'argent pas créer en plus le monde a dit comme ça pour qu'il y ait un gros clinique un gros hôpital haïtien en plus on a dit
qui n'a pas un gros maquette haïtien pour haïtien venir porter l'argent par la communauté en particulier. Donc ça c'est un gros problème lié. Et je ne vais pas mettre de l'eau dans la bouche pour me dire. Les gens qui ont Kobio, ils ont même tout, ils ont dépensé Kobio dans l'autre communauté. Ouais. Conseil de bagaille jusqu'à présent pas quoi. La communauté a fait beaucoup plus progrès. Mais où est politiciens nous travaillent d'arrache-pied pour nous élire. Même politiciens sont le lit à santé au pouvoir. Ces communautés parlant, les soucis moins de lui-même, c'est communauté pas noire. Et là, on n'a pas fait aucune exception. Que les gens qui étaient dans Miami-Dade, que les gens qui sont dans City, ils ont préféré joindre avec l'autre étranger de manière pour capable de pouvoir parce que les communautés sont qui garantit que eux-mêmes y a toujours supporté mais eux-mêmes n'ont pas pensé que ils t'a dû réciproquer contrairement avec Cubains avec Juifs eux-mêmes depuis ils monté au pouvoir c'est communauté païenne qui est primordial pour eux. So dans ce sens ça Patrick c'est si un changement pour ta fait communauté ça c'est pour politiciens que nous bat l'argent que nous travail radio presque gratis pour monter alors que obligé payer l'autre côté c'est fort politiciens ça t'a songé que nous fait toute bagage ça mais c'est pour la communauté en lui-même de bénéficier du travail que nous-mêmes nous faisons gratis. Pour un chéri, ça dit, nous avons une meilleure position, dit. Oui. Puis ça, d'après vous-même, Hans Fanor, communauté a gagné comme legacy que pour Dada. Legacy pour Dada, c'est où fait que ça dit là, où fait que ça articule là très bien. C'est le fait que monsieur lui-même est satisfait du travail que il fait. Parce que nous avons besoin de gagner une représentation officielle au niveau du gouvernement. Et Florida, nous avons Philippe Boutus, premier haïtien américain qui était député, c'est après une vingtaine Yoli Robertson, et puis jusqu'à ce qu'on y a là, nous tombés sous Sheila, qui est McCormick, qui est lui-même congresswoman, le congrès qu'on y a là. So, on mentionne une carence de leadership que nous gagnons, mais moi, je une carence de conscience. Il faut que les politiciens, les gens qui aspirent, entrer dans la politique, il faut réaliser que la communauté a supporté, ils sont pas obligés d'acheter figure l'autre communauté pour garantir le pouvoir. Nous avons assez de monde. Après tout, nous sommes le deuxième plus gros groupe ethnique dans Miami-Dade. Vous comprenez? Ce n'est pas conséquent, nous avons assez de monde qui peut placer. On a besoin concours l'autre communauté autour, mais nous avons assez qu'on est là pour nous supporter tête nous. Et j'ai l'impression chaque jour qu'a venu, c'est chaque jour nous avons réalisé ça beaucoup plus. Voilà. Nous avons causé avec Hans Fanor, il est ancien membre de Haïti Antenne Plus, dans la série que nous lançons aujourd'hui pour nous rendre hommage à Pierre Mendes Alcindor qui fait de grands voyages, Dr Alcindor, que moi dit qui était pratiquement révolutionné la radiodiffusion ici dans le sud Floride là. C'est dans notre édition de l'Interview en hier, ici Patrick Eliancy, bonsoir.